Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais très bien. Et, euh, et voilà, je voudrais continuer sur le sujet des chaudrons, les chaudrons, les casseroles où on attache les gens. Je vous ai parlé des casseroles qui attachent toute une famille dans la vidéo précédente. Et maintenant, je voudrais continuer avec les mêmes chaudrons, mais on peut attacher tout un peuple, toute une tribu, toute une province ou toute une république. Et j'ai découvert cela. J'ai été exposée à cette vilaine vérité cette semaine. Ça fait une semaine, 10 jours, je suis en train de prier sur ça, nettoyer. Mais au point que je priais pour le Katanga, je priais pour ma tribu et pour ma province. Et j'ai vu ce concept de chaudron a été utilisé aussi, où on met les natifs de telle tribu ou de telle province dans un chaudron et on les garde là. On les garde là et on bloque leur essor, on bloque leur progrès, on les empêche d'aller de l'avant. Comme ça, les étrangers viennent, eux, prospèrent et les natifs ne prospèrent pas. Alors, les paroles qui sont prononcées quand un chaudron est fait et que chaque personne qui parle, le souffle qui sort de vous est très important quand vous parlez. Alors, ils ont parlé et le Saint-Esprit m'a dit, prends la parole de Dieu, prends mes projets de paix, comme la Bible nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il m'a dit, prends mes projets à moi, prends ma parole, mets-la, englobe les méchantes paroles qui ont été prononcées contre vous et détruis comme ça. J'ai fait cela. Il me dit, détruis l'obscurité avec la lumière qui vient de Dieu. Ok. Et après, il me dit, détruis la méchanceté avec ma bonté. Détruis le mensonge avec ma vérité. Détruis la mort avec la vie qui vient de moi, la vie en abondance, la vie Zoé qui nous vient de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à prier, donc enlever une chose, la remplacer par une autre. Dans le monde spirituel, on ne veut pas laisser un vide. Il n'y a pas de vide dans l'esprit. Il n'y a pas de territoire vide dans l'esprit. Ou bien c'est un territoire qui a Satan, ou bien c'est un territoire qui a Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à procéder. J'ai fini de prier, je vais dormir, et on m'a envoyé une foudre. Une deuxième foudre, celle-ci était plus petite que la première, celle du 10 juin je vous en ai parlé dans l'une des vidéos. On m'a envoyé une foudre. Et quelqu'un m'a dit, tu vas voir ce qu'on va te faire. Mais le Saint-Esprit était là, il m'a protégé, il m'a dit, tu peux dormir. Be still and know that I'm your God. So I did. I went back to bed. J'ai été dormir. Et le lendemain, parce que ce n'est pas une prière qu'on fait une fois, en 5 minutes. Hein. Ça, c'est des nettoyages. Donc, c'est des prières, vous pouvez faire 2 heures. J'ai continué à nettoyer, à casser les chaudrons, à casser les vœux qui ont été proclamés là. Parce qu'il y a des personnes qui font des vœux et qui disent, s'ils prospèrent, alors ce n'est pas moi. S'ils vont de l'avant, alors je change de nom. C'est une malédiction ou une parole qui est liée à l'identité de la personne qui l'a dite. Et j'ai commencé à détruire cela, j'ai fini. Je me rendors et je vois un Chinois qui était debout devant moi et qui me dit, Odile Mounongo, j'ai dit oui. Il me dit, pourquoi est-ce que tu détruis ce que mes frères sont en train de faire dans le Katanga? Je lui ai dit, moi, je prie pour le Katanga, je prie pour ma tribu, pour mon village. Il me dit, tu n'as pas le droit de détruire. Et il m'a jeté une araignée, une tarentule. Hein. Oh, j'ai peur, je déteste ces araignées. Elle était bien grosse, plus grosse que ma main ici, bien poilue là. T'as vu une tarentule, il me l'a jetée sur l'oreille. Et j'ai compris que le goal était qu'elle puisse entrer dans mon oreille parce qu'elle commençait à se compresser pour entrer dans l'oreille. C'est comme ça que je me suis réveillée. Le cœur battait, je transpirais. Oh Saint-Esprit! J'ai commencé à prier, prier et détruire, écraser, détruire l'araignée, détruire les toiles d'araignée qui sont des prisons, comme un lasso qui vous attache et qui vous neutralise. J'ai cassé tout ça, que je ne peux pas être dominée parce que je suis loin de Dieu. L'onction que Dieu m'a donnée fait que les menottes tombent, les chaînes tombent. J'ai prié comme ça.
euh, j'ai écrasé l'araignée, je l'ai tuée et qu'il n'y aura pas d'araignée dans ma vie ou dans mon ministère ou dans ma famille ou dans ma tribu. Il n'y aura pas d'araignée. Pas dans le Katanga, j'ai cassé comme ça. Et il me dit, tu vas voir ce qu'on va te faire. Nous les enfants du chien, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et je me suis éveillée en prière, je me suis dit, mon Dieu, je suis tombée à genoux, j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a lavé, il m'a délivré. Donc, c'est possible d'avoir, comme ici aux États-Unis, d'avoir un chaudron où on a mis seulement les Noirs américains. Et on a proclamé, on a fait un programme, un planning satanique, une ligne prophétique satanique établie sur eux. C'est tout à fait possible. Et c'est comme ça que vous voyez les comportements de personnes qui sont collectifs. Un comportement collectif où la drogue vous attire, le sexe gratuit vous attire, ou la promiscuité sexuelle. Vous ne voyez plus la valeur de l'acte sexuel. Le sexe est bon. Le sexe est bon. Le sexe est un cadeau qui a été créé par Dieu. Mais dans quel contexte? On ne peut pas s'amuser à voir ce qu'on appelle un free sex parce qu'on se vend. J'ai déjà parlé des conséquences des rapports sexuels. Donc, c'est comme ça que j'ai prié. Alors, donc, les chaudrons. Si je vous disais que la conférence de Berlin s'est terminée par un chaudron, allez-vous me croire? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec vous, surtout pas sur YouTube, comme ils sont en train de tout regarder et de tout analyser. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le concept de chaudron, faites, demandez au Saint-Esprit de vous expliquer, de vous en révéler plus. C'est tout à fait possible de mettre toute une province dans un chaudron. C'est possible et c'est tout à fait possible pour un individu de réparer tout ça parce que Ézéchiel 22:30 nous dit, je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche. Un homme pour se tenir à la brèche, afin que je ne détruise le pays. Mais je n'en ai trouvé aucun, et il m'a dit, j'ai trouvé une femme. Est-ce que tu seras cette femme-là? Et j'ai dit oui. Oui, on continue, oui, on travaille, et oui, on va de l'avant. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir un chaudron qui emprisonne. En fait, le concept de chaudron, c'est une prison. Parce qu'on met le couvercle dessus. Donc, votre essor, c'est comme si vous êtes ici, je mets un couvercle. Vous voulez sortir, mais je vous garde en bas. Vous voulez sortir, mais je vous garde en bas. C'est ça que ça nous fait. Alors, on n'évolue pas. On peut avoir de bonnes idées, on peut se dire, je veux aller de l'avant, je vais ceci, cela, mais rien de bien ne vous vient parce qu'il y a un couvercle, il y a un esprit qui vous limite. Et il y a des esprits debout qui sont là pour vous garder et vous limiter. Voilà ce que j'ai découvert. Donc, priez pour vos familles, priez chacun pour sa tribu et sa province. C'est comme ça que vous allez sortir. Les problèmes qu'il y a dans la République démocratique du Congo ne sont pas pareils pour toutes les provinces. Je vous ai déjà expliqué le concept. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est tout à fait possible d'avoir un chaudron qui ne garde que les gens d'une certaine province et les garder là, tourner en rond. Et voilà, que Dieu puisse nous protéger nous tous et je vous encourage. Merci beaucoup.